T'as déjà entendu parler de Viktor Frankl? C'était un psychiatre juif dans les années 1940, et comme juif et 1940 vont pas très bien ensemble, il a subi toutes les horreurs du régime nazi et fut déporté dans un camp de concentration où il a dû endurer torture, humiliation et toutes sortes d'épreuves inhumaines. Un jour, nu et seul dans une pièce, il réfléchissait et a pris conscience de ce qu'il allait appeler la dernière des libertés humaines. Une liberté que personne, et encore moins les nazis, pouvaient lui enlever. Sa liberté de penser. C'est devenu une énorme source d'inspiration pour son entourage et même pour certains de ses détenteurs, à qui il a aidé à trouver un sens à leur souffrance et à retrouver une dignité. En découvrant le principe de base de la nature humaine, Frankl a décrit une carte de l'homme à partir de laquelle il a pu développer la première et la plus fondamentale des notions, la responsabilité. Qui dit liberté de choisir, dit responsabilité. C'est ce qui sépare l'homme des autres animaux. Entre l'événement qui arrive et notre réponse, on a ce qui s'appelle le choix. On a la possibilité de choisir notre réaction. Ce qui veut dire, et c'est là que tu vas froncer les sourcils, qu'on est responsable à 100% de notre situation. Oui, mais si ma maison s'écroule, c'est pas ma faute. Ok, excellent argument. C'est là qu'on a tendance à confondre deux notions. J'ai travaillé pendant un moment dans un parc de trampoline, et là-bas, ça arrive qu'il y ait des accidents. Soyons d'accord, si quelqu'un décide de se jeter sur la tête sur un trampoline devant moi, c'est pas ma faute. Et je vais pas pouvoir me téléporter juste avant la réception pour le sauver. Par contre, c'est ma responsabilité de réagir au plus vite et de faire tout ce que je peux pour aider cette personne. Bah, c'est exactement pareil avec ta vie. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est peut-être pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Ce qui nous mène à la conclusion de Viktor Frankl. Ce qui est important, c'est pas l'événement qui arrive, mais c'est notre réaction par rapport à cet événement. C'est littéralement une des phrases les plus importantes que tu trouveras dans le développement personnel. L'être humain est devenu très fort pour assumer ses responsabilités pour toutes les bonnes choses qui vont arriver. Tu sais, c'est le fameux « je me suis fait tout seul ». Pourtant, ça devient beaucoup plus compliqué quand la vie nous réserve malheur, échecs et difficultés. Qui a envie d'assumer la responsabilité d'avoir pris du poids, de s'être fait virer, de s'être fait larguer, de pas arriver à payer son loyer, d'avoir raté son permis? Personne. Pourquoi ? Parce qu'on veut protéger l'image qu'on a de nous-mêmes. Quel genre de personne ça fait de nous quelqu'un qui s'est fait larguer? Ça remettrait beaucoup trop de trucs en question, ça remettrait en cause tous les choix qu'on a fait depuis le début, et plus la temporalité est longue, plus c'est difficile à assumer. Si tu prends du poids depuis 10 ans et qu'il y a un mec qui débarque et qui te dit bah mec c'est facile, faut juste manger moins et faire du sport, bah ça va forcément t'énerver parce que ça va remettre en question tous les choix que tu fais depuis 10 ans et ce sera beaucoup plus facile de remettre la faute sur un élément extérieur. C'est soit on protège notre image, soit on prend sur nous et on avance. C'est notre ego contre notre responsabilité. Et l'ego gagne quasiment à chaque fois. Il suffit de regarder autour de nous pour voir que la plupart des gens préfèrent se plaindre, s'accuser et se faire passer pour des victimes en attendant que quelqu'un ou que quelque chose vienne à leur secours. C'est facile de dire qu'on est en retard à cause des bouchons, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper et venir plus tôt? C'est ça d'assumer et c'est là que ça bloque parce que c'est quelque chose de difficile. Mais les plus grandes leçons se cachent derrière les plus grands obstacles. Et si t'as des problèmes en ce moment, je t'invite à regarder ta situation, voir là où ça bloque, et il y a de grandes chances pour que la solution tu la connaisses déjà, mais ce soit juste quelque chose que tu repousses depuis un moment, parce que c'est difficile. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps avec les jeux vidéo. Je me suis laissé aspirer, c'était impossible pour moi de travailler. Chaque fois que j'allumais l'ordi, mon cerveau cliquait automatiquement sur le jeu vidéo plutôt que de se mettre au travail. Mais c'est le jeu aussi qui est trop addictif, et puis en plus je suis dans une période pas ouf, alors je peux m'autoriser à jouer. Fuir ses responsabilités comme ça, c'est secrètement génial. On se protège, on est confortable et on n'a pas besoin de remettre en question. Et si on faisait de la merde depuis tout ce temps? Et pire encore, si on faisait de la merde depuis tout ce temps et qu'il y avait une solution facile juste sous nos yeux, mais qu'on préférait l'ignorer et continuer de faire de la merde. C'est des choses qu'on n'a pas envie de se dire parce qu'elles font mal à notre ego. J'ai fait le mauvais choix chaque jour pendant plusieurs semaines. Ma situation, c'était peut-être pas ma faute, mais ok, et ensuite, ça me pourrissait quand même la vie. Donc c'était ma responsabilité de faire quelque chose en désinstallant tous les jeux pour me remettre au travail. Et il y a rien qui a plus amélioré ma vie que de réaliser que j'avais le choix et que je pouvais changer ça. Et je comprends si mon problème est bisounours à côté du tien, il y a toujours des problèmes plus gros que les nôtres, mais Viktor Frankl l'a fait aussi dans les camps de concentration. Alors je suis sûr que c'est dans tes cordes. Et ça nous amène à une nouvelle notion, la notion de proactivité. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est le premier chapitre du livre Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. J'arrive toujours pas, je sais pas le nom en français. C'est l'étape 1 de n'importe qui veut s'améliorer. La proactivité, c'est le contraire de la réactivité. Quelqu'un de réactif, c'est quelqu'un qui sera affecté par absolument tout ce qui se passe autour de lui. Les psys appellent ça avoir un locus de contrôle externe. Ça veut dire que tu penses que le contrôle de ta situation vient de l'extérieur. Et à l'inverse, quelqu'un qui est proactif comprend que ses actions dépendent de ses propres choix et pas de son environnement. Il sait qu'il a le contrôle et la responsabilité de ce qui se passe dans sa vie. On appelle ça avoir un locus de contrôle interne du coup. C'est tellement important, faut que je te donne un exemple. En tant que brindille depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours cherché à devenir plus massif et avoir un corps plus imposant. Quand j'étais encore qu'un jeune humain réactif, j'avais ce locus de contrôle externe. Je me concentrais, je remettais uniquement la faute sur les choses que je pouvais pas contrôler. Et je me disais, je suis trop maigre, c'est mon métabolisme qui est comme ça, je pourrais jamais le changer, je peux manger McDo tous les jours sans jamais grossir, les bodybuilders ils sont tous dopés, j'aime pas la salle, j'ai pas un gros appétit, je pourrais jamais manger comme eux. Et en fait, il y a des milliers de choses que je peux pas contrôler, mais il y a aussi des milliers de choses que je peux contrôler. Et c'est sur ces choses qu'il fallait que je me bouge le cul et que j'agisse. Ok, je
je suis maigre, peut-être que c'est parce que j'ai fait que des sports cardio depuis que je suis petit, peut-être que j'ai jamais fait au-dessus de 10 pompes et peut-être que je me suis toujours entraîné comme une tapette. Ok, j'arrive pas à grossir, mais est-ce que je mange vraiment assez au quotidien? Parce que quand on regarde, là, j'ai zappé le petit-déj ce matin, j'ai mangé un petit peu à midi et après j'ai pas fait de goûter, j'ai mangé mon deuxième repas le soir. Pas terrible, non? Peut-être qu'en faisant 4 repas et un shaker, ça ira beaucoup mieux. Ok, j'aime pas la salle, bah commence par faire des pompes, des tractions, fais un sport qui va t'augmenter ta force en faisant ce que t'aimes. Et c'est en prenant mes responsabilités que je me suis levé un matin à 6h après avoir lu du David Goggins et je suis allé faire 300 pompes par série de 10, comme ça. Et depuis, la mission est toujours en cours, j'ai pris un peu plus de 15 kilos et je me sens mais beaucoup mieux dans mon corps, mais c'est une dinguerie. Et en étant proactif comme ça, je le répète, mais tu concentres tes efforts sur les choses que tu peux contrôler. Tu te concentres plus sur tout ce qui se passe autour de toi, mais tu te concentres sur ta réaction et qu'est-ce que tu peux faire maintenant. Pour te donner les bonnes armes, il faut comprendre que tous les problèmes qu'on rencontre rentrent dans une de ces 3 catégories. Les problèmes contrôlables directement, donc toutes les choses qui concernent nos actions. Par exemple, tu te sens mal parce que tu as passé la journée sur les jeux vidéo au lieu de travailler. Ensuite, on a les contrôlables indirectement, soit tout ce qui va concerner les actions des autres. Par exemple, ta relation est en train de mourir parce que tous les deux vous faites plus aucun effort. Et incontrôlables, soit tous les événements pour lesquels on peut rien faire. Par exemple, il y a une intempérie et ta maison s'écroule. Eh bien, chaque type de problème va avoir sa solution. Par exemple, pour les problèmes contrôlables, tu peux juste te mettre à agir différemment. Donc, désinstaller les jeux vidéo et te mettre au travail. Pour ceux qui sont contrôlables indirectement, je pense que tu peux aussi te mettre à agir différemment et à faire tout ce qu'il y a dans ton contrôle, mais il faut accepter que tu pourras pas contrôler le résultat final. Et enfin, pour les incontrôlables, on n'a pas le choix. Faut juste les accepter et choisir une réaction appropriée. Et il y a Hormozy qui disait quelque chose dans un podcast qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a des problèmes qu'il faut juste encaisser. Il y a des problèmes pour lesquels on peut rien faire, pour lesquels il n'y a pas de solution. Par exemple, un bébé monte sur une table et il shoot ton téléphone et ça le pète en 1000 morceaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas shooter le bébé? Mais non! Et des problèmes comme ça, il y en a plein, où on peut rien faire, il faut juste encaisser. Pour résumer un peu tout ça, les problèmes ça rend fou, on en a tous. Certains en ont des beaucoup plus graves que d'autres. Il y a des gens qui naissent dans des conditions terribles, dans des pays en guerre, dans des familles en galère, des gens qui se font harceler, virer, larguer, voire qui perdent des proches. Il y en a qui sont juste en train de subir les coups de mou inexplicables de la vie, où tout semble aller contre eux et tout semble stagner. Et je suis convaincu qu'intégrer le mindset dont on vient de parler peut littéralement changer ta vie. Tu es responsable à 100% de ta situation. Tout ce qui t'arrive, c'est pas ta faute, mais et alors? T'es quand même le premier qui est en train d'en subir les conséquences. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est ta responsabilité de trouver une solution. Parce que personne ne le fera pour toi. C'est pas l'événement qui compte, c'est ta façon d'y réagir. Si tu te fais mordre par un serpent et que tu passes ton temps à courir après, tu vas juste accélérer la circulation du poison. Viens, on trouve plutôt un moyen d'extraire le venin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à t'abonner si tu t'intéresses à tout ce qui tourne autour de l'amélioration de soi. Et on se retrouve quand t'auras tout niqué. Ciao.